System downloaded. Vous voyez à l'écran. Alors, très chers téléspectateurs d'Elves TV, nous vous saluons dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis pour ne pas dire encore la paix du Christ. Alors, nous sommes bien évidemment sur Elves TV, la voix du sacrificateur. C'est une édition spéciale ce matin, ce jour, une édition spéciale à travers laquelle nous avons reçu des invités qui viennent nous parler d'un centre de prière, d'un événement qui va se dérouler dans la capitale, dans cette ville, Libreville, et qui s'étendra certainement également peut-être à l'intérieur. Ils vont nous le dire ici sur le plateau. Alors je m'en vais d'abord vous les présenter, afin qu'eux-mêmes puissent se présenter auprès des téléspectateurs d'Elves TV qui regardent cette émission. Soyez câblés, ne zappez pas, parce que c'est une édition spéciale et il y a beaucoup de choses à découvrir maintenant même. Alors, homme de Dieu, bonjour. Bonjour. Et vous pouvez vous présenter. Vous êtes... Je suis le pasteur Moué Franck Wedlo. Oui. Voilà, donc je viens ici dans le cadre de la centrale de prière pour les nations. Centrale de prière pour les nations. Oui. Et à ma droite, la bien-aimée. Je suis la servante de Dieu, Racombia Claudia. Oui. Comme l'a dit le pasteur, je viens également dans le cadre de la centrale de prière pour les nations. Alors, la centrale de prière pour les nations, ça veut dire que c'est la CPN. Oui. CPN. La CPN en abrégé. En abrégé. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est quoi la CPN? À quel objectif? C'est quoi? C'est une église ou bien c'est quoi? La CPN, déjà, merci encore premièrement de nous recevoir sur votre plateau. Je vous en prie. Nous remercions le Seigneur, nous remercions, n'est-ce pas, cette belle télévision qui nous reçoit cet après-midi. C'est Dieu qui est grand. D'accord. Et donc, comme ça, la centrale de prière n'est pas une église. Ah, d'accord. La centrale de prière, n'est-ce pas, c'est un organisme vivant d'intercession en faveur des prières pour les nations. Ah, d'accord. Donc, ça rassemble des fidèles, des chrétiens de tous bords qui viennent, qui ont ce fardeau pour prier pour la nation. Oui. Hein, pour les nations, je vous le dis. D'accord. Voilà, qui viennent maintenant, n'est-ce pas, s'affilier au niveau de la CPN et ensemble nous allumons le feu de la prière, de l'intercession, afin que la faveur de Dieu, la grâce de Dieu puisse se répandre sur les nations. Amen. Amen. Alors, donc nous allons déjà regarder, nous repartons au niveau de la réalisation pour regarder déjà la vidéo qui est calée, le spot publicitaire, et on va revenir tout à l'heure pour rentrer maintenant dans les détails avec la CPN et nos invités. À tout à l'heure. La centrale de prière pour les nations CPN, en collaboration avec le Corps de Christ au Gabon, vous invite à la conférence des pères le samedi 2 février 2019 au gymnase d'Olomi de 10h à 20h. Thème, le Dieu des Pères, Malachie 4.6. Orateur, les membres du Corps de Christ au Gabon. Au programme, enseignement, prière, louange, adoration et pause de jeûne. Infoline 06 20 29 06 ou 02 24 01 12 ou 06 46 05 09. Visitez-nous sur internet à l'adresse www.cpngabon.com ou sur Facebook en tapant Centrale de prière pour les nations. La conférence des pères, Seigneur, nous revenons à toi. La main dans la main, nos cœurs s'unissent en toi. Alors, très chers téléspectateurs d'Elves TV, vous venez de regarder avec nous la vidéo, ce spot publicitaire qui parle de la centrale de prière des nations. Alors, la CPN. La CPN a un événement, effectivement, que vous venez de regarder tout à l'heure dans ce spot et qui va être détaillé maintenant même par les serviteurs de l'Éternel qui sont sur ce plateau. Alors, homme de Dieu, je voudrais d'abord d'entrer vous demander c'est quoi, j'ai vu le thème tout à l'heure, le thème qui parle du Dieu des Pères. Le Dieu des Pères. C'est quoi le Dieu des Pères? Vous savez, pourquoi pas les dieux de fils, de cousins, mais Dieu des Pères? Pourquoi Dieu des Pères? Bien, merci encore pour cette question. Bien avant de revenir sur la question,
Je voudrais encore m'étendre un peu beaucoup plus sur la vision de la CPN. Oui. Donc je voudrais tout simplement dire que c'est une vision qui vient du Seigneur. Donc c'est grâce, le Seigneur a fait grâce à une prophétesse qui a reçu cette vision pour l'intercession en faveur des nations. Donc je voudrais parler de la prophétesse Grâce. Donc l'intercession pour les nations, elle œuvre au travers des nations, donc prier pour les nations. Oui. Par cela, à chaque date d'indépendance de chaque pays, donc nous organisons des temps de prière, des temps d'intercession également. Il y a des de séminaires, Oui. il y a des temps de veillée de prière que nous organisons comme ça, que ce soit au niveau du Gabon ou au niveau international, parce qu'il y a des rencontres internationales aussi qui se font. Donc, et tout de suite, pour revenir un peu rapidement à votre question, Sur, sur le thème. le thème, bien sûr, pourquoi le Dieu de paix? Dieu des pères, oui. Vous savez, très longtemps au Gabon, Dieu a parlé à beaucoup de personnes dans le pays. Oui. Et ce sont des pères qui ont apporté le réveil dans la nation. Ils ont reçu la vision, ils ont, n'est-ce pas, favorisé même l'éclosion de l'évangile au niveau de la nation. Oui. Alors, donc, il y a des choses que Dieu leur a dit spécifiquement. Et que À nous, ces pères-là. à ces pères. Oui. Voilà. Mais aujourd'hui, nous voulons encore les entendre. Parce que vous comprenez que cette rencontre n'est pas fortuite. Oui. La rencontre de pères. Vous savez, ça veut dire qu'il y a un deuxième réveil qui est en train d'être suscité par le Seigneur. Lorsque les pères et les fils vont s'unir ensemble dans la prière, dans l'intercession, je pense que beaucoup de choses vont, n'est-ce pas, se décanter au niveau des nations. Alors, donc, si je comprends bien, la raison de votre présence ici, c'est pour faire comprendre déjà aux gens quel est vraiment quel est le principe, quel est le rôle de ces pères-là, des pères, quel est le rôle qu'ils ont à jouer dans la nation. Oui. Alors donc, et finalement, nous voulons juste savoir, les téléspectateurs certainement se demandent, comme je disais tout à l'heure, que pourquoi les pères et non des fils. Alors, le Dieu des pères, effectivement, ce Dieu des pères, il est le même pour tout le monde, ou bien uniquement, il s'adresse uniquement aux pères? Est-ce que le message, s'il communique, s'il envoie un message, est-ce que le message tombe rien qu'au niveau des pères, ou il peut également, Dieu peut utiliser même les fils? Bien sûr, vous verrez que dans le livre de Joël, la Bible dit que dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair, les jeunes et ainsi de suite prophétiseront. Tout à fait. Donc, vous comprenez que ce n'est pas seulement le Dieu de Père, mais il y a des choses spécifiques. Il y a des choses spécifiques que Dieu a parlé au Père afin qu'il puisse transmettre au Fils. Et c'est ça normalement que nous voulons recevoir de Père. D'accord. Alors donc si je comprends bien, c'est comme une sorte de réconciliation, ou bien? En quelque sorte, oui. C'est comme si le Fils et le Père étaient séparés à un moment? À un moment donné, on pourra dire cela, mais vraiment, en fait, c'est de ramener Dans une même vision. dans une même vision, dans un même élan. Oui, N'est-ce voilà pas? pourquoi je parlais de séparer. C'est comme si le Fils avait une autre vision et le Père une autre. En fait, lui, une vision et puis le Père une autre. Et ils vont certainement ils empruntent des voies un peu, pas parallèles, mais peut-être divergentes. Regardez, il y a dans le livre de Samuel, Oui. la Bible nous parle d'Élie et de Samuel, bien Et sûr. de Samuel, oui. Voilà, donc, Qui était qui était au service d'Élie. Oui. À un moment donné, Oui. Élie était vieux. Oui, Donc, il ne pouvait, en fait, il y a un relais qui devait se transmettre. tout à fait. Alors, Dieu a commencé à parler, il a appelé Samuel. Et quand Samuel est venu, il a demandé à Élie, est-ce que tu m'as appelé? Élie a dit non, ce n'est pas moi. C'est pas Et moi à qui 3 t'ai- reprises. Oui, tout à fait. Et le prophète a compris que l'enfant avait reçu quelque chose. Oui. Et voici ce qu'il faut faire. Donc, si cette fois-ci tu entends la voix, voici ce qu'il faut dire. Oui. C'est ce que nous voulons, n'est-ce pas, recevoir de Père. Des pères. Il y a des choses qu'ils ont. Voilà, donc, même nous aussi, nous pouvons recevoir des voix, nous pouvons recevoir des appels, Oui. mais comment est-ce qu'il parvenir? Oui. Comment est-ce qu'entendre? Il Oui. faut aller vers le Père pour qu'il te dise Effectivement, parce exactement. que effectivement, Élie avait donné une instruction à Samuel pour lui dire comment, avec quelle manière il devait-il répondre maintenant pour recevoir le Voilà, message. tout à fait. Donc c'est ce que la CPN, c'est la démarche de la CPN Par rapport à cette à conférence, cette conférence. au Dieu de Père. Oui.
Ah, d'accord. Alors, mais dans le livre, je crois, l'évangile selon Matthieu, Matthieu 10, 34 à 36, j'ai parcouru, nous parle de la venue la première venue de Jésus. Il dit que je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la femme et sa fille, et ainsi de suite, entre le beau-père et la belle-mère. Alors, cette division-là, est-ce que il s'agit de la même? Est-ce qu'il s'agit, ça rentre dans le même concept ou bien ça c'est... Non, pas du tout. C'est pas dans le même concept. Pas du tout. Ouais. Vous savez, comme je disais tout à l'heure, le but de la CPN, c'est déjà de ramener l'unité au sein des pays. Et en même temps, amener chaque dirigeant à se référer à Dieu. Donc nous œuvrons beaucoup plus pour l'unité que pour la division. Ah oui. Mais division dans ce sens-là, dans ce cadre, c'était, je crois, à la première venue de Jésus. Ouais. Ouais, en disant, bon, puisque on attend tous la seconde venue. À Bien la sûr, première venue, les hommes s'aimaient, les hommes, en fait, aimaient leur propre personnalité. Ils aimaient plus les hommes que d'aimer Dieu. Dieu lui-même. Dieu lui-même. Alors, les fils aimaient plus leur père. Et ainsi de suite. Les mères aussi, ou les femmes aimaient, les filles aimaient leur mère. Alors qu'en principe, elles devaient aimer qui? Dieu en premier. Alors, donc, voilà pourquoi je parlais. Est-ce la division-là qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, la CPN se lève? Est-ce que ça base peut-être par cette parole que la CPN se lève pour pouvoir maintenant ramener les pères et les fils dans une cohésion Non, pas du tout, c'est loin de tout cela. C'est loin de tout ça, Ouais, d'accord. C'est loin de tout cela. Alors donc nous allons, on va continuer. Mais est-ce qu'on peut aimer, Dieu? Est-ce qu'un homme, qu'est-ce que j'allais dire? Quelqu'un peut aimer un homme plus que Dieu? La Bible dit dans le livre de Jérémie que malheur à l'homme qui s'est confié à l'homme. Oui. Donc normalement, elle-même nous Est-ce que ça recommande. peut arriver? Concrètement, ça peut arriver? Généralement, il y a des choses, nous voyons des gens qui aiment beaucoup plus les hommes que Dieu, Oui. mais normalement, c'est des choses qui ne doivent pas se faire. La première chose, la première personne sur laquelle nous devons aimer, c'est Dieu d'abord. Dieu Tu d'abord, oui, aimeras tout le à Seigneur, fait. ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. Oui. Donc c'est Dieu d'abord, normalement, que nous devons nous tourner avant de recommencer à regarder vers l'homme. D'accord. Alors, bien aimé, finalement, je voudrais m'adresser maintenant, vous avez dit c'est Claudia. Alors Claudia, la sœur Claudia, quel est l'objectif? C'est quoi l'objectif à atteindre de la conférence, la CPN? La CPN a quel objectif concrètement face à cette conférence? Quand nous regardons le texte de base selon Malachie 4, 6, la Bible nous dit que il faudrait que les cœurs des pères, ils commencent par les pères. Oui. Ce sont eux les aînés, comme a dit le serviteur de Dieu. Oui. Ils ont reçu de Dieu. Quand on parle de nos pères par rapport à la nation, ils ont reçu de Dieu quelque chose qu'ils doivent donner en relais à la génération qui vient. Il y a des pères qui ont été des pères de par le réveil. Oui. Il y a des pères qui le sont devenus parce qu'ils ont été ce relais-là. Donc, il y a des fils qui sont devenus des pères également. Donc, une seconde génération qui est née. Et après cette génération des pères qui étaient fils, qui sont devenus pères, il y a eu la génération qui est en train de venir. Oui. Donc, on parle de notre génération. Alors, selon Malachie 4, au verset 6, la Bible déclare qu'il faudrait qu'il y ait un retour des pères vers les fils et un retour des fils vers les pères. De quelle façon? Il faudrait que l'amour du père, l'amour qui est dû au fils, soit rétabli, Oui. qui est déjà un amour divin, parce que déjà c'est une ordonnance divine. Tout à fait, Ce que oui. nous faisons, nous ne nous levons pas un matin et puis nous décidons de faire des choses. Tout ce que nous faisons est basé sur un principe divin. Alors, l'amour dû au Fils doit être rétabli, Oui. et l'obéissance, ou encore je dirais le respect dû au Père doit être rétabli. Oui. Mais est-ce que vous pensez que concrètement en ce moment, les temps actuels, vous pensez que les fils sont loin, sont éloignés, les pères se sont éloignés concrètement, vraiment, véritablement des fils? Si je reste encore sur mon verset, Oui. la Bible déclare que par cette unité rétablie, de par ce principe préétabli par Dieu, Oui. qui sera rétabli, il va éloigner du pays la malédiction. Oui. Donc ça veut dire que la restauration de ce principe divin, Oui. qui certainement, si Dieu en parle, c'est qu'il y a problème.
ce rétablissement de ce principe divin va amener la restauration dans la nation. Ouais. Nous voyons tout ce que nous vivons présentement. Et si nous sommes au fait des temps, nous nous rendons compte qu'il y a un décalage par rapport au principe de Dieu, par rapport au principe établi, par rapport à la volonté de Dieu. Oui. C'est tellement que notre nation se dirige dans une voie à tous les niveaux qui est hors du cadre préétabli par Dieu. Alors le Seigneur vient nous interpeller parce que l'unité, l'amour est comme n'est plus de mise actuellement Oui. selon Dieu. Si nous lisons les temps, alors le Seigneur veut ramener ces choses. Il veut restaurer ces principes parce que c'est un principe divin. Et il dit que lorsque toutes ces choses seront restaurées, alors il va ôter ou encore, comment dire, c'est éloigner la malédiction du pays. Qu'il appelle ici dans la parole, dans cette parole même, l'interdit. Ou bien, là, il va éloigner L'interdit de la nation. À vous entendre, en principe, c'est comme si nous voyons que les pères, nous avons en face de nous certainement des pères égoïstes. Si on peut le dire. Il y a des pères égoïstes. Pas dans ce sens. Le Seigneur ne parle pas dans ce sens. Oui. Il s'appuie sur le principe établi. Quand l'amour ou encore, je parlerai de respect, n'y est plus, il y a problème. Dès lors on enlève les bornes préétablies par Dieu, il y a un problème. Oui. Il y a un dysfonctionnement. Alors le Seigneur veut tout simplement ramener les bornes. L'Église qui est censée être comme la lumière, qui est censée être comme cet organe de direction, De direction, oui, tout à fait. a comme, je voudrais dire, ne pas m'avancer, a comme, ne joue plus son rôle en tant que tel. Oui. L'Église qui est censée être un miroir ne joue plus son rôle. Et le Seigneur veut comme rétablir ce décalage parce que l'Église, ce sont les pères, l'Église, ce sont les fils. L'Église, c'est tous les chrétiens. Le Seigneur veut dire que si nous voulons que le rôle que j'ai préétabli par rapport à l'Église continue d'impacter, il faudrait d'abord que l'unité, l'amour reviennent. Oui, tout parce à que fait. ce sont des principes divins. Tout à fait. Alors, pasteur, qu'est-ce que vous en pensez? Si quelqu'un venait à réaliser ou encore à dire, à penser que si les pères ne nous ont pas... si les pères aujourd'hui, on a l'impression qu'ils se sont éloignés de nous, c'est une forme d'égoïsme. C'est comme s'ils étaient égoïstes, ils ont reçu une bénédiction ou une parole des préceptes de l'Éternel et ils n'ont pas voulu ou ils ne veulent pas peut-être les transmettre aux jeunes ou aux fils. Non, Est-ce que c'est une forme d'égoïsme? non, je ne dirais pas ça. Pas du Les tout. pères ne sont pas égoïstes. Oui. Je voudrais dire, ce sont des fils qui vont vers les Vers pères. les pères, d'accord. Et De la même manière que Samuel avait fait. La même manière que En Samuel. allant Et vers- regardons, je voudrais encore prendre un autre exemple, au cas de Élie et Élisée. Oui, Élisée avait le manteau, oui, mais c'est Élisée qui a suivi Élie dans toutes les dimensions pour recevoir ce qu'il avait. oui. Et lorsque le temps d'Élie était arrivé, n'est-ce pas, d'être enlevé, il a demandé à Élisée, que veux-tu que je fasse pour toi? Il dit, je veux la double portion que tu as. Voilà, donc c'est ce que nous voulons recevoir de Père, la double portion qu'ils ont. Ce n'est pas qu'ils sont égoïstes, c'est les fils qui doivent aller, pour aller rechercher, n'est-ce pas, vers le Père, ce qu'ils ont. Ouais. Et quelque part, on dit, si tu veux aller plus loin ou si tu veux voir plus loin, il faut que tu montes sur les épaules de ton Père. Ah oui. Donc nous voulons monter sur les épaules. Ce n'est pas qu'ils sont égoïstes, non. Nous voulons monter sur les épaules pour voir beaucoup plus loin. Parce que d'aucuns pouvaient penser qu'ils sont certainement, peut-être qu'ils sont égoïstes. Non, loin et de là. Ils voudraient garder. Parce Loin que de là. il y a des. Moi, dans tout ce qui est le social, nous pensons que c'est des situations qu'on vit aussi. Hein. sûr, Il y a oui, des familles qui vivent ce genre de situation où les bénédictions sont en fait emprisonnées par certaines, par une catégorie ou encore par un cercle, et puis les autres ne les bénéficient pas. Alors que c'est des bénédictions, lorsque Dieu bénit un homme, lorsque Dieu donne un talent à quelqu'un, ce talent doit normalement être ouvert, il doit servir à tout le monde. C'est une bénédiction pour tout le monde, mais malheureusement, il y en a qui les réservent. Vous savez, qui les gardent. dans les temps actuels, il y a beaucoup de fils qui se sont éloignés des pères. Ouais. Ce n'est pas que les pères les ont refusé ou ont été égoïstes pour leur donner ce qu'ils ont. Mais si vous lisez bien, j'ai encore eu ce témoignage il n'y a pas plus d'une semaine. Ce frère qui a reçu de Dieu pour dire qu'il faut que tu repartes vers ton père pour que ton ministère puisse aller de l'avant. Ouais.
Et qu'est-ce qu'il a fait, le frère? qu'est-ce qu'il a fait? Il est reparti vers le père. Le père était là, le père attendait. Et quand le fils est venu, le père avait déjà reçu d'avance qu'il allait arriver. Et le père a dit au fils, je savais que tu devais revenir. Et comme tu es revenu, voici ce que je libère pour toi. Donc c'est le fils qui doit, c'est pas que les pères sont égoïstes, ils veulent rien donner, non. Mais c'est le fils qui doit plutôt aller vers le père pour recevoir. Mais s'il arrive qu'un fils revienne vers le père et que le père refuse de le recevoir, quelle sera la conduite à tenir? Selon la CPN peut conseiller quoi à un tel fils qui allait vers le père et le père a refusé de le recevoir? Ben, il y a d'abord quelque chose qu'il faut faire. Certainement le père a été frustré au départ. Et tout de suite, dès qu'il voit le fils, voilà, du comportement du fils, dès qu'il voit le fils, tout de suite, ça vient un peu, ça remonte. Et puis, qu'est-ce que le fils doit faire? Il doit attendre, patienter que la colère du père s'apaise. Et puis, certainement, d'ici là, il reviendra dans de meilleurs sentiments. Amen. Amen. Alors, bien-aimé, finalement, quand on regarde bien tout ce qui va être organisé, la conférence des pères, et vous, la CPN, c'est le centre de prière, la centrale plutôt, j'allais dire, la centrale de prière pour les nations. Alors, la centrale de prière pour les nations, est-ce que vous avez un endroit spécifique là où vous êtes situé, où toutes ces personnes-là, comme vous avez dit, c'est pas une église, c'est une concentration de plusieurs communautés chrétiennes. Et comment ça se passe pour être dans cette centrale-là, pour rentrer, pour y adhérer? Bon, tout simplement se rapprocher. La personne qui est intéressée par la vision, c'est vrai que tout à l'heure, le pasteur a comme donné quelques éléments de la vision CPN, ou encore à donner une définition de qu'est-ce que c'est la CPN et les prérogatives de la CPN. Mais tout un chacun, même celui qui n'est pas chrétien, parce que le Seigneur veut parler à des personnes. Alors, tout un chacun qui se sent interpellé ou qui a le même fardeau peut venir à la CPN. La CPN est ouverte à tous les individus. À tous les individus, Voilà. Et nous sommes basés à Bel-Air-Monguier. Le siège est à Bel-Air-Monguier. Alors, lorsqu'on vient à Bel-Air-Monguier au terminus, la personne nous appelle au numéro qu'on a donné là. Je vais encore réitérer. Le 06 20 29 06. Je crois que je vais demander à la régie qu'on nous repasse encore le spot afin que les téléspectateurs qui nous regardent maintenant même puissent se retrouver. Et dans le spot, nous voyons très bien que c'est là où c'est le siège même où la réalisation a été faite. Alors, est-ce que la régie est prête là-bas afin que nous regardions ce spot encore? La centrale de prière pour les nations CPN, en collaboration avec le Corps de Christ au Gabon, vous invite à la conférence des pères le samedi 2 février 2019 au gymnase d'Olomi de 10h à 20h. Thème, le Dieu des Pères, Malachie 4.6. Orateur, les membres du Corps de Christ au Gabon. Au programme, enseignement, prière, louange, adoration et pause de genoux. Infoline 06 20 29 06 ou 02 24 01 12 ou 06 46 05 09. Visitez-nous sur internet à l'adresse www.cpngabon.com ou sur Facebook en tapant Centrale de prière pour les nations. La conférence des pères. Seigneur, nous revenons à toi. La main dans l'âme, nos cœurs s'unissent en toi. Chers téléspectateurs, vous avez regardé comme moi et la réponse, ça a été la réponse à la question de tout à l'heure. On voulait savoir effectivement s'il venait qu'un frère ou une sœur cherchait à adhérer, à intégrer la CPN, comment ce frère pourrait-il faire? Quelle démarche pouvait-il engager? Alors la démarche est tout simplement bien élucidée dans le spot qui venait de passer tout à l'heure. Alors, homme de Dieu, est-ce que vous pensez que les nations, puisque la CPN c'est la centrale de prière pour les nations, est-ce que les nations, en ce moment, les nations sont emprisonnées? Vous pensez que les nations sont dans une prison, sont enchaînées ou bien? Le Seigneur nous recommande de prier pour les nations. Dit dans le livre de Jérémie, priez pour les nations lesquelles je vous ai données, parce que votre bonheur en dépend. Il faut toujours
c'est pas que les nations sont en prison, mais nous devons continuer à prier pour les nations afin que la grâce de Dieu continue d'arroser, n'est-ce pas, continue d'arroser nos nations et nos pays. Donc nous avons besoin de cela pour répandre la faveur de Dieu dans les nations. Alors, mais qui peut, parce qu'il y aura un jugement des nations. Oui. Il y aura un jugement des nations. Alors, qui sera jugé? Qui pourra être jugé? Premièrement, d'abord, les nations, ce serait d'abord trop dit, mais Dieu va d'abord commencer par l'individu. Oui, c'est ce que je voulais savoir. Comment ça se passe? Donc, Dieu va commencer d'abord par l'individu. Donc, tous ceux-là qui n'ont pas reçu Christ. Voilà. Donc, vraiment, par rapport à cela, nous devons normalement donner nos vies au Seigneur, être sauvés et vraiment être dans la grâce de Dieu. Est-ce que, concrètement, par rapport au programme que vous avez, vous pouvez déjà nous donner qu'est-ce qui va se faire? Qu'est-ce qui va se faire concrètement à la centrale de prière pour cette organisation? Pour cette conférence. Pour cette conférence. Voilà, donc, je vais laisser le soin à la bien-aimée Claudia. Alors, par rapport au programme proprement dit, ça commence à 10h. Oui. Ça se terminera autour de 19h. Et c'est quel jour? C'est le 2 février. Le 2 février. Au gymnase de Lomé. Au gymnase de Lomé, oui. Il y aura des temps d'enseignement, des temps de prière, des temps de louange, Oui. des temps d'adoration, également des temps d'enseignement avec une pause de jeûner. Ah, d'accord. Et dans ces enseignements, qu'est-ce qui sera le message sera plus basé sur quoi? Il sera plus Sur le thème, le Dieu des Pères. le Dieu des Pères. Oui. Ah, donc tout tournera autour des dieux de Pères. Oui, selon Malachie. Malachie 4, Malachie 6. 4, verset 6. Alors donc ça veut dire que ceux qui viendront sur place pour pouvoir... parce qu'il y a ceux-là qui certainement se sont éloignés des pères, qui ne savent pas, ils ne savent plus comment faire, quelle démarche engager pour revenir vers un père. Alors donc en venant à cette conférence, ils pourront espérer recevoir des bonnes instructions ou des bons conseils venant de vous. Pour Oui, pouvoir... étant donné que le programme est une vision divine, Oui. Dieu qui a donné comment la révélation par rapport à ce programme saura trouver les paroles qui pourront impacter le cœur de chacun. Alors donc ça veut dire que c'est bien aimé, très chers téléspectateurs, vous qui regardez, vous qui suivez cette émission déjà, cette conférence, elle est ouverte, c'est une conférence ouverte à tous les fils. Tous ces fils qui certainement ont abandonné, ont tourné le dos au Père, mais tout en ignorant certainement que c'est le Père qui détient la dernière parole, la clé, ou encore la clé de l'évolution. Alors, homme de Dieu, le pasteur disait tout à l'heure, et effectivement, j'ai aimé cette intervention en disant, vous avez dit qu'il y a des pères qui, il y a des fils, autant pour moi, si lorsqu'ils ne reviennent pas vers le Père, leur bénédiction ne pourra pas éclater, ne pourra pas vraiment se manifester. Alors il va falloir revenir. Et en revenant, est-ce qu'il y a plusieurs manières de revenir? Est-ce qu'il y a plusieurs méthodes? Ou c'est la méthode, il y a une méthode aussi simple? Bien avant de revenir sur la méthode, je voudrais revenir sur ce qui va se faire au niveau de la conférence. Oui. Donc ce jour de samedi 2 février, Oui. donc il y aura les pères. Vous allez voir, c'est tout le monde qui est convié. Oui. Voilà. Donc parce que vous avez demandé, ce ne sera pas, il y aura des fils qui vont parler, Oui. mais il y a aussi des pères qui ont reçu la vision, qui vont intervenir. Vous voyez que c'est toute une journée. Oui. Donc c'est un programme vraiment qui va prendre tout le monde en haleine. Donc pendant toute la journée, les pères vont vraiment donner des orientations. Vont donner des orientations. Et les fils aussi auront des choses à dire, n'est-ce pas, au père. D'accord. Voilà. Tout à fait. Donc voici un peu normalement. Ok, donc tout à l'heure, nous allons marquer la pause afin de pouvoir revenir dans quelques minutes. Soyez câblés, ne zappez pas, vous êtes sur Elvest TV, la chaîne de télévision 100% chrétienne. Merci. LVS. Attention, LVS TV présente le concert gospel. Ce post-dernier, Apocalypse 5 au verset 8, samedi 26 janvier 2019 à partir de 15h.
éternel et demain levé au ciel. Patrick Hans. Oh, mon frère il faut louer, ma soeur il faut louer, jeune et vieux il faut louer, je vous assure qu'il faut louer. Comment je vois tout le monde ensemble pour glorifier Jésus. Dis-le avec moi, yes. Le fond de mon cœur, c'est ce qui plaît à Dieu. Le fruit de conviction, c'est ce qui plaît à notre Dieu. Ce qu'il attend de nous, ce que nous lui ouvrons nos faibles cœurs. Oh, 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 oh. Chantons lui le fond de Prends la braise, touche mes lèvres, me voici. Mais prends la braise, aïe aïe aïe, touche mes lèvres, me voici. Steve Penny. Quand je regarde à ma vie, que je vois ce que je suis devenu, je puis dire que mon Dieu est bon. Il pourvoit à mes besoins, renouvelle sa bonté chaque matin. C'est pourquoi je le chante. À 16 ans, il a ordonné. Infoline 01 77 23 65 06 183 000 26 par partenaire. Venez nombreux, l'entrée est gratuite. La centrale de prière pour les nations CPN, en collaboration avec le Corps de Christ au Gabon, vous invite à la conférence des pères le samedi 2 février 2019 au gymnase d'Olomi de 10h à 20h. Thème, le Dieu des Pères, Malachie 4.6. Orateur, les membres du Corps de Christ au Gabon. Au programme, enseignement, prière, louange, adoration et pause de genoux. Infoline 06 20 29 06 ou 02 24 01 12 ou 06 46 05 09. Visitez-nous sur internet à l'adresse www.cpngabon.com ou sur Facebook en tapant Centrale de prière pour les nations. La conférence des pères, Seigneur, nous revenons à toi. La main dans la main, nos cœurs s'unissent en toi. FVS TV. Alors, très chers téléspectateurs d'Elves TV, vous êtes sur, bien évidemment, la voix du sacrificateur. C'est l'édition spéciale qui, ce matin, ce jour, nous parle de la CPN. La CPN, c'est la centrale de prière pour les nations. Alors, ils sont avec nous sur ce plateau pour pouvoir nous éclaircir, nous éclairer, nous éclairer sur la conférence des pères, la conférence qu'ils organisent. Alors, homme de Dieu, je voudrais revenir sur la question de tout à l'heure. Il y aura des enseignements qui vont avoir lieu du côté de du gymnase d'Olomi. Et ces enseignements, qui viendra enseigner? Est-ce les pères ou ce sont des fils également qui vont enseigner? Est-ce les pères qui enseignent les fils ou ce sont des fils qui vont également enseigner? Ce sera des temps d'échange. Des temps d'échange. Donc, voilà, donc je disais, mais les pères vont intervenir. Oui. Je disais tout à l'heure dans mon propos que les pères ont des choses à transmettre aux enfants, aux fils. Oui. Donc là, les pères vont intervenir. Les fils également auront des choses à parler. Donc il y a des pères. Ça veut dire que la transmission se fera même à l'instant. C'est déjà le début d'un processus. Oui. C'est pour dire que c'est le début d'un processus parce qu'après, il y aura des séminaires, il y aura des temps de rencontres, n'est-ce pas, qui vont s'étendre tout au long de l'année. Oui. Voilà. Donc ça, déjà, ça marque le début de quelque chose qui va se faire entre les pères et les fils. Oui. Et lorsque la partie adoration également va rentrer dans le... Ça va rentrer dans le mouvement, dans l'organisation. Bien sûr. Et nous pensons que donc, en pleine adoration, l'onction va descendre également pour
pour rétablir là où les pères et les fils étaient certainement un peu éloignés. Pendant que je suis dans ce plateau, je suis convaincu de quelque chose. Laquelle? Il y a vraiment, l'Esprit de Dieu sera vraiment au centre, rendez-vous. au cœur Oui. de ce moment. Oui. Et je vois, il y aura beaucoup de temps de réconciliation. Il y aura vraiment, non. Je vois des pères et des fils Gloire à Dieu. s'embrasser. Gloire à Dieu. Hein? Oui. C'est le retour. Il y aura beaucoup de retour de l'enfant prodige. Tout à fait. Ah, ça, c'est vraiment merveilleux. Alors, est-ce que vous êtes à votre première édition ou bien vous en aviez déjà organisé auparavant? Et puis, quels sont les fruits déjà, les fruits qui ont donné? D'accord, je vais laisser le soin à la sœur Claudia de répondre à cette question. Oui. Alors, nous avons commencé le programme de la CPN en 2017. Oui. Notre première sortie a été 17 août 2017, Gymnase Olomi également. Oui. Nous avons, selon les ordonnances données par Dieu, tenu le 17 août des temps de prière en faveur de la nation gabonaise. Alors, l'année 2018, nous avons également fait des temps de prière, mais nous avons des pays qui ont adhéré, qui également, ce même jour de l'indépendance de leur nation, ont tenu comme pour marquer le coup à élever l'intercession en faveur de leur nation dans leurs pays respectifs. Alors, cette année, nous allons également commencer l'année avec cette conférence des pères. Nous avons appelé le Dieu des pères. Dieu des pères, oui. Pour aller dans le même sens de la continuité de tout ce que nous avons commencé depuis 2017. Ah, d'accord. Alors, si je comprends bien, à vous entendre, il y a des pays qui ont adhéré. Donc, ça veut dire que la CPN ne se limite pas seulement à Libreville, Non. au Gabon. Non, la CPN, le siège, je disais tout à l'heure que le siège se trouve au Gabon. Au Gabon. Donc la CPN n'est pas un problème tout simplement du Gabon. Oui. Il y a beaucoup de pères qui vous diront, les pères dans cette nation ou encore ailleurs, qui vous diront que le Gabon est un centre spirituel. Oui. Et vous savez, partout lorsqu'on va au travers les pays, les nations, il y a des frères, il y a des hommes de Dieu, lorsqu'ils nous voient, tu reviens d'où? Je reviens du Gabon, on dit, mais oui, mais c'est vous qu'on attend. On attend le réveil du Gabon. Oh. Vous comprenez? Ouais. Donc, ils ont espoir oui, ils ont espoir. sur le Gabon. Sur le Gabon. Ouais. Le Gabon. Le réveil du Gabon. Le réveil du Gabon va apporter, n'est-ce pas, une flamme dans les autres nations. Ouais. Donc, comme je disais tout à l'heure, la CPN ne se limite pas simplement au Gabon. Donc, il y a beaucoup de pays déjà qui sont déjà affiliés au niveau de la CPN. Je vais citer comme ça le Cameroun, Oui. la Centrafrique, Oui. la Guinée équatoriale, Oui. le Bénin, le Togo, je crois le Ghana. Nous avons le Congo, nous avons dernièrement, comment on appelle ça, le Nigeria, Oui. qui attendent également, et un autre pays de l'Afrique au niveau anglophone également, Oui. qui attend qu'on aille ouvrir des antennes au sein de ces pays. Oui. Beaucoup de pays à l'extérieur ont embrasé cette vision. Oui. Et ils attendent que nous allons ouvrir des antennes, que nous allons établir des personnes qui seront le relais pour la vision CPN. Tout à fait. À l'extérieur. D'où le fait que la CPN n'est pas une vision qui est née comme ça. C'est vraiment quelque chose qui vient de Dieu et qui va se pérenniser. Nous le croyons. Est-ce que dans cette organisation-là, il y a des actions sociales que vous menez? Est-ce qu'il y a des j'allais dire, des œuvres qui manifestent, qui conduisent des hommes et des femmes à être sauvés, qui s'épanouissent, qui poussent des personnes à s'épanouir? En termes d'action sociale ou encore sociale, comme on peut le dire, la CPN a organisé un pan social qui a pour but de faire sortir certaines personnes, du péché. Oui. Il y a des personnes qui sont en union libre parce qu'ils n'ont pas les moyens de se marier. Oui. Et cette année, nous avons organisé, je crois, depuis l'année dernière, 3 mariages Oui. qui se passent au siège parce que le pan social de la CPN également, c'est de pouvoir, faire louer certaines choses. Ça veut dire tout ce qui est du côté des cérémonies à un moindre coût, Oui. pour permettre à ces personnes de pouvoir se marier. Oui. Donc nous avons tout un matériel, nous avons les robes de mariée et nous aidons les personnes à se marier à moindre coût Oui. pour sortir du péché. Ça, c'est le pan social que nous avons mis en place dernièrement. Et nous avons encore beaucoup d'activités comme ça avec le temps que nous allons mettre sur pied. Oui. On espère que ce ne serait pas une occasion pour
certaines personnes qui pourront certainement se dire, mais voilà, là-bas, si je veux me marier, donc s'il y a un couple qui veut se marier, même sans motivation, sans préparation aucune, il y a une préparation au préalable. Nous parlons des couples chrétiens. Couples chrétiens, voilà. Oui. Parce qu'on ne s'engage pas pour s'engager. Et ne se marie pas qui veut, mais qui peut. Si je ne peux... Oui, ils avaient quelque chose encore à ajouter. Oui, je voudrais ajouter également que pour montrer le sérieux de l'événement et l'adhésion de nos hôtes, nos frères des pays étrangers, si je peux le dire ainsi, oui. Nous avons une délégation étrangère qui viendra. Nous avons des pères du réveil, en parlant de la Centrafrique, qui viendront. Nous avons des personnes qui viendront pour ce programme des États-Unis, oui. qui adhèrent à cette vision. Nous avons des gens qui viendront du Cameroun, du Bénin et du Togo. Oui. Et tout ça. Aujourd'hui, les délégations sont en train de se bousculer, ouais. Pour arriver. Donc, ce n'est pas un problème seulement du Gabon. Du Gabon. Donc, c'est en train de toucher, n'est-ce pas, toute l'Afrique et même l'Europe. Du côté de l'Hexagone. Voilà. Oui. Alors là, donc, ça veut dire que ce programme est un programme vraiment assez riche dans tout ce qui tourne autour de la parole de Dieu, riche dans les enseignements, comme vous avez dit, vous l'avez bien précisé sur j'ai regardé sur le spot vidéo, enseignement, adoration, et il y aura même le temps d'intercession. Alors, est-ce que la CPN, qui adhère, qui peut venir à la CPN? C'est une génération des fils ou bien génération également des pères? Est-ce que c'est une génération spéciale, spécifique? Non, il n'y a pas de génération spécifique. C'est tout le monde. C'est tout le monde. Vous avez le fardeau, la sœur Claudia disait tout à l'heure, vous avez le fardeau de la nation, oui. L'intercession. Alors vous pouvez adhérer, n'est-ce pas, à la CPN. Oui. Vous êtes une église, vous pouvez également adhérer, n'est-ce pas, à la CPN. À la CPN. Alors donc, lorsqu'on adhère à la CPN, est-ce qu'il y a des conditions, c'est compliqué il y a des conditions à remplir? Non, pas du tout, c'est des fiches. C'est des fiches. Il y a une fiche à remplir, oui. Vous avez tous les renseignements, n'est-ce pas, au niveau de la fiche. Et ça se passe comment? Il y a des contributions certainement chaque année? Oui, oui. Il y a des cotisations mensuelles et des offrandes même que nous faisons. Hein? Il y a des donc gens en termes d'offrandes spéciales? Oui, il y a des gens, tout à fait. Il y a des gens qui peuvent apporter des sacrifices. Oui. C'est libre. Hein? Voilà. Ah, d'accord. Tout à fait. Donc c'est ouvert, c'est pas obligatoire, on n'oblige à personne. Par rapport aux cotisations mensuelles qui se lèvent à 5 000 francs par personne, oui. Vous vous rendez compte que c'est... Maintenant, si c'est une église qui vient adhérer à la CPN, est-ce qu'il y a une contribution? Il y a des contributions de l'église qui adhère ou des personnes d'abord, des fidèles? La contribution qui s'élève à 5 000 est la même pour tout le monde. Il n'y a pas une contribution en tant que dénomination ou en tant que personne particulière. La contribution est la même. Selon que le cœur de chacun se soit interpellé à donner pour l'œuvre de Dieu. Oui. Par rapport à l'action que nous avons amenée, n'est-ce pas? Donc la personne peut dire, je parlais tout à l'heure des sacrifices de soi, donc peut se surpasser pour dire, au lieu de donner 5 000 francs, oui. Je peux donner une contribution de 50 000, de 100 000 oui. Pour... touché par voilà. L'Esprit de Dieu, oui. Tout à fait. Ouais. Maintenant, il y a des gens qui, par rapport, je prendrai un exemple, le pasteur Franck a une église. Et dans son église, il y a par exemple 10 membres qui sont affiliés à la CPN. Oui. Au lieu que les 10 membres donnent mensuellement, il y a des églises avec lesquelles nous travaillons qui ont décidé à ce que, par exemple, ils vont donner une cotisation conjointe. Oui. Si à 10 personnes, ces 10 personnes-là, au lieu de donner mensuellement de façon individuelle, mettre leur cotisation ensemble et la donnent. Ah, d'accord. Voilà. Okay. Donc, il n'y a pas d'exigence vraiment en tant que telle. Non, pas du tout. Ouais. Mais c'est bien, c'est vraiment bien ça. Alors, on comprend tout simplement que c'est par amour de Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui réunit ses enfants et puis tout autour de sa parole pour pouvoir encore amener l'évangile un peu plus loin. Alors, je voudrais un peu savoir, quel est, par exemple, lorsqu'on parle du juste, on parle du juste que le juste sera, ça dit que le jour où les pères, ce jour dans la parole de Matthieu, donc Malachie 4:6, Malachie 4:6, nous parle également des justes, que les pères viendront, je crois, ramener les fils. Les fils seront ramenés au père. Le cœur des fils. Oui, les cœurs de fils seront ramenés au père, et les cœurs de fils, ça veut dire que les cœurs de fils là, ils sont comment?
c'est des fils qui sont justes ou bien c'est des personnes qui ne sont pas déjà... Et qui est juste? Qui peut être appelé juste? Quand on lit Malachie, je bénis le Seigneur que vous revenez sur le sujet parce que c'est le sujet sur lequel nous sommes. Oui, tout à fait. Quand on parle de revenir, que le cœur des fils revienne vers les pères, nous avons tourné beaucoup sur le fait que le cœur des fils revienne vers les pères et que le cœur des pères revienne vers les fils. Mais nous avons quelque chose qui suit ce verset-là. Il dit qu'afin que Dieu détourne la malédiction du pays. Voilà. Donc l'action que nous posons n'est pas seulement dans le fait de retourner. C'est le fait de retourner qui va déclencher tout ce processus-là de restauration. Parce que d'abord, l'Église est une famille. Et en tant qu'Église, nous sommes le miroir de la nation. Parce qu'il ne peut pas avoir une nation sans Dieu. Tout à fait. La Bible déclare dans le psaume 33, « Et rose la nation dont l'Éternel est Dieu. Pour que le Dieu unique revienne jouer son rôle sur la nation gabonaise, ça part de l'unité, ça parle de l'amour. Il faudrait que les principes établis par Dieu soient restaurés pour que nous voyons, comme a dit le pasteur, le réveil qui a été annoncé depuis. Nous voyons la manifestation de ce réveil. Quand il y a réveil, il y a restauration de toutes les couches, au niveau économique, au niveau social, à tous les niveaux. Et pour que ce réveil vienne, il faut d'abord que les principes de Dieu qui ont été comme bafoués soient rétablis. Donc il faut que cette unité, cet amour, ce respect mutuel puisse être rétabli. Alors, homme de Dieu, pasteur, si maintenant, que pensez-vous de ceux-là qui certainement auront des cœurs endurcis? Parce qu'on nous parle des cœurs des fils qui vont revenir vers le Père, vers les pères. Mais c'est ceux-là qui ont des cœurs, qui gardent leur position, qui voudraient rester dans cette position de cœur endurci. Que pensez-vous de ceux-là? Nous sommes en tant que centrale de prière pour les nations. Vous savez bien définir la chose. En tant que centrale de prière pour les nations, donc vous comprenez que nous sommes toujours dans des temps de prière et d'intercession. La personne aujourd'hui peut avoir un cœur endurci, mais demain, plus tard, il peut changer. Donc, mais qu'est-ce que nous faisons? Nous sommes là toujours en train de s'aimer la semence de la prière, afin que le cœur puisse être tourné vers le Père ou bien vers le Fils. Vous ne vous détournez pas de ces personnes? Non, mais au contraire, nous, on continue de prier pour que ces personnes-là... Intercéder à l'Éternel afin que les cœurs soient ramenés. Tout à fait. Gloire à Dieu. Alors, donc, nous allons... il ne nous reste plus assez de temps. Je vous avais apporté, il y aura également des gadgets que vous allez présenter. Il y a toute une panoplie, certainement des choses. Tout à fait. Il y a le peuple de Dieu qui viendra, tous ceux qui viendront participer à la conférence ou encore aux enseignements. Vous avez prévu quelque chose, j'ai entendu dire qu'il y avait... Comme il y a des t-shirts. Des t-shirts. Est-ce qu'on peut avoir... oui, la réalisation nous fait signe qu'il y a... On va nous faire afficher, voilà, des t-shirts. C'est déjà là. Des prix. Il y a des t-shirts. Là, c'est la chemise, oui, que nous voyons. Nous regardons en image. Alors, chemise, et là, nous voyons un polo. Conférence des pères. Le polo est évalué à... Et c'est payant? C'est à combien? Et là, on est en direct. Oui, est-ce que... Vous pouvez, allez-y. Les polos sont à 5 000 francs. Oui. Et la chemise là-bas? La chemise est à 10 000. La chemise à 10 000. Et nous avons le t-shirt également. Ça, c'est la chemise. Oui, ça, c'est la chemise. La chemise est à 10 000. Oui. Nous avons le polo qui est à 5 000 francs. Oui. Nous avons le t-shirt qui est à 3 000. Nous avons également des badges. Polo, il est à 5 000. Vous avez il y a des badges. Alors, les badges sont comment? Ils sont aussi oui, les badges, ça veut dire que tous les pères, je voudrais dire tous les serviteurs de Dieu doivent avoir des badges. Ah, d'accord. Parce qu'il y a un endroit qui leur est réservé, que ce soit les pères, que ce soit les serviteurs de Dieu. Et ces badges-là sont quoi? Ils sont obtenus moyennant quelque chose ou bien? C'est 20 000 francs, 20 000 francs, prix du badge. Donc ça permet aux détenteurs d'avoir accès à la conférence ou bien? Bon, pas tout le monde. Les serviteurs de Dieu uniquement. Les serviteurs uniquement. Tous les autres peuvent entrer librement. Mais les serviteurs de Dieu doivent avoir des badges. C'est dans le souci également de pouvoir mettre un dispositif en place pour qu'ils puissent être à l'aise, qu'ils ne soient pas dérangés. Ah, d'accord. Dans ce souci-là, c'est à 20 000 francs. Et je voudrais qu'on revienne également sur quelque chose, on n'a pas mis l'accent dessus. Pendant ces temps,
on a parlé de la pause déjeuner dans le programme. Ah, d'accord, oui. Alors, il y aura des sandwichs qui seront vendus, il y aura de la nourriture qui sera vendue, il y aura des jus, il y aura de l'eau, et il y a un ticket modérateur qui permet d'accéder au restaurant qui est à 3 000 francs et qui donne accès à 4 choses. On a de l'eau, on a du jus, on a un plat et on a un dessert. Pour ceux qui ne voudront pas payer le ticket modérateur, pourront payer le sandwich librement à 500 francs, le jus, la bouteille d'eau et les diverses choses qui seront présentées dans les stands, stands de restauration. Oui, qu'est-ce que finalement, donc tout ce qui sera exposé en matière, en ce qui concerne la vente, qui sera vendu, et ces recettes-là, les revenus-là, vous en faites quoi? C'est pour nous aider par rapport au coût de ça l'organisation. contribue au bien-être des serviteurs ou bien au bien-être des peuples. C'est pour aider à la contribution de l'organisation. Nous n'avons pas eu des apports extérieurs. Oui. Nous organisons la conférence de par les moyens de la centrale. Alors, toutes ces ventes-là, les recettes de ces ventes aideront à pouvoir arrondir les factures. Ah oui. Je pose bien ma question parce que pour ne pas penser à la parabole de Christ, à cette parole où Jésus était arrivé, il a trouvé des vendeurs devant sa maison, la maison de prière. Alors il a dit, ne faites pas de ma maison une maison où on va créer un commerce. Alors, donc nous tendons vers la fin de cette édition spéciale. J'espère qu'on a pu faire le tour Est-ce que vous avez un numéro de téléphone encore à passer? Un numéro de téléphone, une dernière information? Le numéro de téléphone, c'est ce qui s'est affiché tout à l'heure. Nous avons le 06 20 29 06, le 02 24 01 12, le 06 46 05 et 09. Vous pouvez encore reprendre. Ah voilà, on l'affiche devant. 06 46 05 09. Et il y a un deuxième, c'est le 02 oui. 24 oui. 01 12. Il y a également un troisième, 06 46 05 09. Alors très chers téléspectateurs, vous venez de regarder sur Elvest TV, votre chaîne de télévision 100% chrétienne, l'édition spéciale. Cette édition spéciale qui a eu pour thème la conférence des pères. Alors nous avons reçu sur ce plateau des hommes, des serviteurs de l'Éternel qui sont venus encore nous préciser, nous donner des plus amples détails sur cette conférence. Alors pasteur, si vous avez un dernier mot, vous avez un dernier message afin que si le pays ne soit pas frappé de l'interdit. Si ce n'est que pour réitérer, n'est-ce pas, les hommes de Dieu, tous les chrétiens, n'est-ce pas, du Gabon, à se mobiliser autour de cet événement. Donc, il y aura lieu le samedi 2 février au gymnase d'Olomie. Donc, le thème, donc, c'est la conférence de pères. Nous invitons, n'est-ce pas, tous les pères, n'est-ce pas, à se mobiliser. Nous voulons inviter tous les fils, les chrétiens. Certainement, Dieu vous a parlé autrefois au travers, par rapport au pays, par rapport à la nation. Nous voulons entendre des choses qui sont, que Dieu a déversées sur vous. Donc, et pour tous ceux-là, vraiment qui peuvent se mobiliser ce samedi, vraiment qu'ils trouvent du temps à nous rejoindre, n'est-ce pas, au gymnase d'Olomie. Le 2 février, afin de célébrer, d'écouter ensemble la voix du Seigneur. Parce que la Bible dit dans le livre de Romains au chapitre 8, au verset 19, aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Alors, bien-aimé, et ma soeur à côté, vous avez un dernier mot, un appel? Je voudrais encore réitérer, nous sommes ici dans le cadre de la conférence des pères qui a pour thème le Dieu des pères. Je voudrais réitérer ce que Malachi dit. Il dit de ramener le cœur des fils vers les pères et celui des pères vers les fils. Il dit de ramener, le père ne peut donner que de l'amour. Amen. Le père ne peut donner que de l'amour. Et le Seigneur voudrait que l'amour du père pour le fils soit rétabli. Et en retour que le respect qui est dû au père également soit rétabli. Alors cette conférence est initiée pour cela. Mais l'enjeu derrière, si nous lisons le verset de Malachi en fin de page, est que le bien-être de la nation, c'est pour le bien-être de la nation. Tout à fait. Et le pasteur l'a lu.
Le pasteur l'a lu, il a dit que nous devons œuvrer pour la nation dans laquelle le Seigneur nous a établis. Et en revenant, en ramenant les cœurs des fils vers les pères, vice-versa, en ramenant l'amour du Père vers le Fils et le respect qui est dû au Père par les fils, va également contribuer à ce que la malédiction ou encore la restauration sur la nation se fasse. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, très chers téléspectateurs d'Elvest TV, nous voici arrivés au terme de cette édition spéciale qui vous a parlé aujourd'hui de cette conférence des pères, alors des fils, des cœurs des fils qui reviennent vers les pères, afin que la nation, le pays ne soit point frappé de l'interdit. Alors, soyez bénis, vous qui avez accepté d'être présents, d'être encore câblés sur cette chaîne de télévision. Ne perdez pas la fidélité. Ne soyez pas infidèles à Elvest TV. Restez fidèles et nous nous reverrons demain ou après-demain lorsqu'il sera encore 6h30. À partir de 6h30, nous commençons nos émissions sur Elvest TV. Mais soyez câblés et à demain, à la prochaine. Initiating system one. System one loaded.